quand une femme accouche, il y a une crise qui précède la délivrance. À ce moment-là, les contractions se font de plus en plus rapprochées et de plus en plus fortes. Je ne parle pas par expérience, évidemment, de l'accouchement, mais la douleur, j'en connais quelque chose. J'ai eu des crises de calcul quand je suis allé à l'hôpital. L'infirmière qui m'a suivi m'a dit que les femmes qui avaient eu ça et l'accouchement disaient que ce que j'avais eu était aussi pénible et même dans certains cas plus pénible que l'accouchement. Pour en revenir à l'accouchement, contrairement aux contractions qui précédaient, quand on s'approche de la délivrance et de la crise finale, la femme a l'impression que c'est presque continu. Il n'y a plus de possibilité d'avoir un temps pour récupérer. À ce moment-là, la femme est dans le dur de son accouchement. À ce stade, elle peut être submergée par des sentiments, déjà par une immense fatigue, une lassitude et parfois même l'envie de tout abandonner. C'est normal, c'est à cause de l'effort intense que son corps, au-delà même de ce dont elle se rend compte, l'effort intense que son corps est en train d'accomplir. Elle peut dire des choses comme « j'en peux plus » ou bien « je veux arrêter », mais ça ne va pas s'arrêter. C'est quelque chose qui, à ce moment-là, peut la submerger. Certaines femmes ont alors des nausées, des vomissements ou alors des frissons incontrôlables. Des émotions comme la peur, l'irritation, la colère peuvent l'envahir. Pourtant, le moral de la femme qui accouche est quelque chose d'absolument crucial. Celle qui a un bon moral, qui se sent en sécurité, qui est soutenue, va beaucoup mieux gérer la douleur et du coup, ça va rendre son accouchement beaucoup plus facile. Un bon moral va enclencher des mécanismes qui vont produire de l'endorphine. C'est une sorte d'antidouleur naturelle. À l'inverse, si la femme est stressée, angoissée ou déprimée, la douleur sera multipliée. L'accouchement sera plus pénible, mais aussi, bien sûr, plus difficile. Le stress, l'anxiété vont faire augmenter le cortisol et l'adrénaline. Et ces deux substances vont dérégler la production de ce qu'on appelle l'ocytocine. Or, l'ocytocine est une hormone clé, justement, dans le processus des contractions qui vont amener la délivrance, dans la progression du travail. Quand la délivrance de nos épreuves approche, très souvent, nous devons passer par une sorte de crise finale, difficile. Dans ce message, je vais vous montrer que c'est par la foi et dans la foi que nous surmontons cette crise finale. Première illustration du principe, la tempête apaisée. On lit ensemble, c'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Quand on lit un récit dans un livre, et a fortiori dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, c'est toujours intéressant et très éclairant de voir ce qui l'entoure. Je veux dire ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, le récit en question. On appelle ça tout simplement le contexte. L'épisode de la tempête apaisée intervient après une parole de Jésus. Passons sur l'autre rive du lac. Mes amis, si ça avait été, je ne sais pas moi, si ça avait été Pierre qui avait dit ça, alors, quand la tempête est arrivée, on aurait pu se retourner contre lui. Ah, Pierre et ses bonnes idées, Pierre et ses initiatives, vraiment, c'est du n'importe quoi. Sauf que ce n'est pas Pierre, Jacques, André ou je ne sais quel autre, c'est Jésus qui les a amenés là. Non seulement Jésus les a amenés là, mais quand il leur a dit « allons de l'autre côté, sur l'autre rive du lac », en même temps, il leur a donné une perspective.
un programme. On a quelque chose à faire de l'autre côté, justement. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est Jésus. Jésus qui ne se trompe jamais, n'est-ce pas? Jésus qui ne peut pas nous envoyer dans le mur non plus, évidemment. Donc, dans la bouche de Jésus, cet ordre-là, passons de l'autre côté du lac, devient quasiment une promesse. Non, pas quasiment. Cet ordre devient une promesse. Je suis avec vous. On va faire quelque chose ensemble. Ça, c'était la parole qui précédait l'épisode de la tempête apaisée. On voit maintenant ce qui suit immédiatement le récit, c'est-à-dire le côté symétrique dans le contexte. Les évangiles de Marc et l'évangile de Luc font suivre tous les deux ce récit par 3 actes parmi les plus marquants, les plus puissants exercés pendant la mission publique du Seigneur Jésus. Justement, de l'autre côté du lac, la délivrance d'un homme possédé d'une légion de démons impurs. Quand ils sont de retour, une guérison instantanée produite par Jésus inconsciemment. Pourquoi je dis inconsciemment? C'est parce qu'au moment où la femme le touche et où Jésus ne sait pas que cette femme est en train de le toucher, il ressent qu'une force est sortie de lui. Et la femme, elle ressent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Du coup, le miracle que Jésus a accompli, oui, inconsciemment, fait encore plus ressentir la puissance qui émane de la personne de Jésus, et en même temps faire ressortir le pouvoir de la foi. Il suffit que quelqu'un le touche avec foi pour que, automatiquement, une puissance émane de Jésus pour nous bénir. 3e acte parmi les plus puissants de toute la mission publique de Jésus, la résurrection d'une fillette de 12 ans. Une résurrection, c'est plus qu'une guérison. Résurrection, c'est un miracle entre les miracles. Une résurrection, si vous voulez, c'est un miracle au carré, et même plus encore. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Oh, vous savez, moi, je ne suis pas mystique. En tout cas, je ne le suis plus. Mais quand Dieu vous annonce quelque chose qu'il va faire avec vous, un programme, passons de l'autre côté du lac, vous pouvez être sûr que l'adversaire va vous attaquer. C'est pas que je sois mystique, c'est qu'il n'y a rien de plus logique que ça. Il va vouloir se mettre en travers de la promesse que le Seigneur vient de vous faire, de l'accomplissement du plan de Dieu. Mais ça, c'est évident. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Non, nous combattons contre les esprits du mal dans le monde spirituel. D'ailleurs, quand l'évangile de Marc nous montre Jésus qui menace le vent, il menace le vent. Et puis il dit à la mer, silence, chut, tais-toi. Ça donne l'impression qu'il y a une puissance méchante, mauvaise, à laquelle le Seigneur s'adresse derrière la tempête. On est d'accord? Allez, on regarde maintenant du côté des disciples. Là, c'est la panique. Jésus, on va mourir. Je m'abstiens de me moquer d'eux. Si j'avais été à leur place, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pris ma voix la plus aiguë. Genre, Jésus! Au secours! Même Mélanie, même Céliane ne pourraient pas chanter à ce niveau. Même, non, je ne vais rien dire de plus. Et là, je me serais entendu dire la même chose que ce que le Seigneur leur a dit. Où est votre foi? Voyez, la grande question, comme nous sommes dans l'épreuve en particulier, dans la crise finale de l'épreuve, avant la délivrance, la grande question, c'est quoi? C'est la question de la foi. Où est ta foi? Où est ta foi? C'est maintenant qu'elle t'est le plus nécessaire. C'est maintenant qu'elle va pouvoir te permettre de triompher. Où est-elle? C'est sûr. Quelqu'un a dit un jour à Jésus, si tu peux faire quelque chose pour nous, du tac au tac, Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il y a dit à Marthe, juste avant qu'il ne ressuscite son frère Lazare, il lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Or, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat d'un seul coup. Ah, je n'aurais pas pris ma voix la plus aiguë, je serais resté sans voix, comme ça. Un calme plat. Une mer d'huile. Tout rentre dans l'ordre. Et là, mes amis, le plan de Dieu, magistral, se déroule. Avec gloire et puissance. Ils abordent l'autre côté du lac. Et là, d'une seule parole, Jésus fait sortir une légion de démons d'un homme qu'il tenait lié et qu'ils humiliaient depuis des années. Et à son retour de l'autre côté, la puissance qui émane de Jésus guérit une femme malade depuis 12 ans. Il nous a dit, elle le touche, elle sent immédiatement dans son corps qu'elle est guérie. Juste après cela, Jésus ressuscite une fillette de 12 ans, la fille d'un responsable de synagogue, juste en disant au cadavre, « Allez, jeune fille, debout maintenant. Oh, où est ta foi ?» Est-ce que tu pourras dire ce matin, « Elle est là ». Si tu peux dire ça, si c'est vrai, tu es heureux. Tu sais quoi? Bientôt, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir se dérouler le plan extraordinaire et magistral de Dieu. Deuxième illustration du principe, la multiplication des pains. Cette fois-ci, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 5 à 13. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua à ceux qui étaient là. Il leur distribua d'eux-mêmes des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après qu'ils eurent tous mangé. Jésus s'adresse à Philippe, ce n'est pas un hasard parce qu'il est l'homme le mieux placé pour savoir ce qu'on pourrait trouver dans le coin, parce qu'on apprend par l'évangile selon Jean, c'est au chapitre 1er, verset 44 de l'évangile selon Jean, que Philippe justement était originaire de Bethsaïda. Or, Bethsaïda, c'est la localité la plus proche de l'endroit où il se trouve. Donc Jésus sait à qui il pose la question et ce n'est pas pour rien qu'il le fait ainsi. Au fait, Jésus ne pose pas la question parce qu'il veut les envoyer faire des courses dans le coin. Il sait très bien que la somme dont il dispose, je ne suis même pas sûr qu'ils aient 200 deniers en tout, c'était la plupart des gens pauvres qui suivaient Jésus. Il sait que cette somme ne suffira jamais pour nourrir ces milliers de gens. Et il sait aussi pertinemment, parce que Jésus est un homme non seulement du coin, mais il sait les choses, il a aussi la tête sur les épaules bien sûr, il sait qu'il n'y aurait de toute façon aucun magasin qui pourrait disposer du stock nécessaire pour nourrir cette foule. En réalité, Jésus veut tester la foi de son disciple et la foi de tous ses disciples, d'ailleurs, par la même occasion. En fait, Jésus a déjà prévu le miracle qu'il va accomplir. Il a déjà sa solution non seulement dans l'esprit, dans les cartons, mais elle est prête à être
dérouler. Il va multiplier les pains et les poissons pour nourrir la foule, autant qu'ils voudront manger les uns et les autres. Mais d'abord, Jésus fait mine de proposer à Philippe une solution humaine, alors que Jésus sait pertinemment qu'il n'y a pas de solution humaine, il n'y en a pas. Et c'est ainsi qu'avec cette feinte, en quelque sorte, Jésus met encore plus en valeur le miracle qu'il s'apprête à accomplir. Son autre but, en posant la question à Philippe, du coup, c'est de le mettre sur le terrain de se questionner par rapport à la foi, de le mettre sur le terrain de la foi, en soulevant une impossibilité évidente, manifeste. L'équation, comment est-ce qu'on peut nourrir une foule dans un lieu quasiment désert? Ah ben, il n'y a pas de solution humaine. Il savait déjà ce qu'il allait faire. Et nous aussi, quand nous sommes dans le dur de nos crises, vous savez, la crise avant la délivrance, on se retrouve à un moment où on est devant des impossibilités humaines. Alors on se creuse les méninges, comme Philippe a dû se creuser les méninges pour explorer toutes les possibilités par lesquelles on pourrait s'en sortir, mais il n'y en a pas. C'est mort. Par contre, Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, ce sera plus extraordinaire que toutes les solutions que nous, on peut supputer, imaginer. Nous ne savons pas ce qu'il va faire, en général. Mais nous pouvons lui faire confiance. D'ailleurs, c'est ça qu'il attend de nous, pas de savoir ce qu'il va faire. Parce que ça, on le sait juste s'il nous le dit, mais s'il ne nous le dit pas, il n'attend pas qu'on le devine. Par contre, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui fasse confiance, parce que ça, il nous l'a déjà dit. Où est ta foi? Lui faire confiance sur le fait qu'il va faire quelque chose de merveilleux. Alors, vous savez, à ce moment-là, c'est le moment où vous dites au Seigneur, mon Seigneur, je ne vois vraiment pas ce que tu peux faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais là, je vais te dire quelque chose. Et ce que vous allez dire là, ça a du poids. Ce n'est pas du plomb, c'est au-delà de ça. Infiniment plus que ça. Vous allez dire au Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne vois même pas ce que tu pourrais faire, je ne vois pas. Mais j'ai confiance en toi. Quand vous allez lui dire ça, dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Je m'accroche à toi. De toute façon, je sais que si je reste dans la foi, tu feras le meilleur en ma faveur. Il nous est dit que Jésus ne lui disait cela, où est-ce qu'on va acheter des pains? Il ne lui disait cela que dans le but de le mettre à l'épreuve. Littéralement, il lui disait cela pour le tester. C'est le test de la foi. Philippe, est-ce que tu vas continuer à raisonner comme tu as l'habitude de le faire, hein, juste en termes humains, ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, etc., etc. Ou alors tu vas être capable de monter d'un cran et d'envisager cette hypothèse que moi, j'ai d'ores et déjà la solution au problème. C'est comme ça qu'en une question, comme ça, au détour d'une petite conversation, Jésus lui fait passer un test, le test de la foi. Vous savez quoi? Nous aussi, très souvent, avant de nous sortir d'affaires, le Seigneur nous fait passer le test de la foi. Où est ta foi? Oui, tu as bien compris, humainement parlant, ce n'est pas possible. On est d'accord. Mais est-ce que tu es prêt à me faire quand même confiance? Est-ce que tu es prêt à me faire encore confiance? Le test de la foi. Vous connaissez? Jésus a énoncé un principe, il l'a répété d'ailleurs à plusieurs reprises, qu'il te soit fait selon ta foi. Il va t'arriver comme tu as cru. Ah, ce que Jésus allait faire était extraordinaire, c'est le cas de le dire. Avec 5 pains, 2 poissons, il va nourrir une foule, 5000 hommes, donc si on compte en plus les femmes et les enfants, ça fait plus de 10 000 personnes.
Et du panier initial d'un petit garçon, 5 pains, 2 poissons, après le miracle, on se retrouve avec combien? 12 paniers pleins. Les 12 paniers qui restent, vous savez, s'il y avait encore des incrédules parmi eux, imaginez, on a dû avoir une hallucination. Bon, ils avaient le ventre plein comme ça, mais ils doutent encore. Non, les 12 paniers qui sont là prouvent que Jésus a accompli, c'est la preuve que Jésus a accompli un miracle en transcendant les lois de la nature. J'ouvre 2 secondes une parenthèse, vous permettez? Parce que vous allez voir, c'est nécessaire. Tiens, même si Jésus a accompli un miracle de multiplication, il a également ordonné d'éviter quoi? Le gaspillage. Oui, oui. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ça, c'est fort et c'est une leçon pour nous. On croit au Dieu des miracles. On croit au Dieu qui pourvoit. Et nous faisons bien car il pourvoit d'une manière magistrale, souveraine. Nous relevons le défi de la foi, même pour les choses matérielles et même dans les questions financières. Mais pour autant, on dit non au gaspillage. Ah ça alors. Je crois que si ça avait été Judas qui avait dit oh là, que rien ne se perde, les autres ont dit ça, lui alors, mais on a Jésus avec nous. C'est pas Judas qui l'a dit, que rien ne se perde. C'est pas Judas, c'est Jésus. Et ainsi, par cette parole, il nous a enseigné de ne pas donner place à quoi? Au gaspillage. Ça, c'est une leçon. Dieu pourvoit aux besoins de l'Église. On peut dire Amen. Mais vous savez quoi? On éteint les lumières en quittant la salle. Et quand on quitte une petite salle quelque part, on coupe le chauffage pour ne pas chauffer les chaises, les murs et même la planète en notre absence parce qu'ils n'en ont pas besoin. La question, ce n'est pas de savoir si c'est Versailles ou pas Versailles ici. La question, c'est que Jésus a dit que rien ne se perde. C'est pour ça qu'on organise des journées travaux à l'Église. Vous savez pourquoi? Pour qu'on fasse nous-mêmes ce qu'on peut faire, afin de garder nos finances qui sont précieuses, parce que vous savez, les offrandes de tous les chrétiens, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, les offrandes, c'est sacré. Ainsi, nous gardons nos offrandes précieuses, sacrées même, pour ce que nous, on ne peut pas faire. Et on va les confier à un professionnel. C'est pour ça que s'il y a au milieu de nous des jardiniers professionnels ou même amateurs, il y en a, n'est-ce pas? On peut tous être un jardinier amateur. On ne paye pas un professionnel. On va faire nous-mêmes les choses. Vous savez pourquoi? Pour être des vrais chrétiens dans une vraie église. Allez, je ferme la parenthèse. Le test de la foi avant la délivrance. Je vais l'appeler l'épreuve du feu de la foi. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je reviens à l'exemple indémodable d'Abraham. Vous savez, Abraham est appelé dans l'Écriture le père des croyants. Ce n'est pas pour rien. Il nous est dit que Dieu dit à Abraham de quitter son pays pour aller dans le pays, dans la terre, le pays qu'il lui montrerait, le pays que je vais te montrer. Vous savez quoi? Abraham a obéi. La Bible nous dit qu'il est parti sans savoir où il allait. Juste, il suivait Dieu. Dites-moi, si ce n'est pas la foi, c'est pas tout. À ce moment-là, Abraham a, tenez-vous bien, 75 ans.
Et Dieu lui dit, je vais donner ce pays à toi et à ta descendance après toi. Sauf que, à 75 ans, et puis sa femme est un peu plus jeune que lui, elle a 10 ans de moins que lui, sa femme est stérile. Ils sont déjà des vieux. Et la Bible nous dit qu'Abraham crut Dieu. Si ce n'est pas la foi, si ce n'est pas la foi, la Bible dit Abraham crut Dieu et à cause de cela, Dieu le considéra comme juste. Alors, je ne fais pas là le développement, mais l'apôtre Paul nous montre dans l'Épître aux Romains et aux Galates que cette parole établit le principe du fait que Dieu nous rend juste à ses yeux par la foi. C'est extraordinaire. Et la foi d'Abraham a saisi la réalisation de cette promesse incroyable. Mais attendez, pas juste après que Dieu le lui ait dit quand il avait 75 ans, 25 ans après, alors qu'il avait 100 ans, près de 100 ans. Et que sa femme, non seulement était stérile, parce qu'elle était depuis longtemps, et maintenant, depuis encore plus longtemps, enfin depuis bien longtemps, aussi ménopausée, elle a eu un fils. Je ne sais pas la foi, dites-moi ce que c'est. Ils ont appelé l'enfant Isaac, c'est Dieu qui leur a dit d'appeler l'enfant Isaac. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu leur a rappelé la promesse à l'un et à l'autre, chacun son tour, chapitre 17 de la Genèse pour Abraham, chapitre 18 de la Genèse pour Sarah, ils ont eu tous les deux la même réaction. Ils ont ri. Dieu leur a dit, vous l'appellerez rire. Il rit. Mais c'est après ça que Abraham va passer par ce que j'appelle là l'épreuve du feu de sa foi. Après ça. Pourtant déjà, c'est pas mal, hein? C'était déjà pas mal, oui non. Isaac est né. Gloire à Dieu. Miracle. Isaac grandit. Tous les jours, Abraham le voit de ses yeux. La foi produit l'impossible. Dieu produit l'impossible par la foi. Isaac devient un jeune homme. Abraham est heureux. Et une nuit, la voix de Dieu, celle qui lui a parlé déjà à plusieurs reprises, Abraham la connaît, cette voix, le fait sortir de son sommeil. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes. Va me l'offrir en sacrifice sur la montagne que je vais te montrer. Vous savez quoi? Avec toutes les promesses que Abraham avait reçues, toutes les promesses, elles concernaient précisément ce Isaac que Dieu lui redemande en quelque sorte maintenant. Avec toutes ces promesses qu'il avait reçues, qui s'étaient déjà accomplies, quand Dieu lui dit, tu me redonnes Isaac, Abraham dit, oui, je suis là, j'y vais. Il a fait monter la montagne à son fils, en le chargeant sur son dos du bois qui allait servir à consumer ensuite le sacrifice. Abraham lui-même prend en sa main le couteau qui va servir au sacrifice, les braises, le feu pour allumer le brasier là-haut. Et il lève le couteau pour offrir son fils à Dieu. C'est l'épreuve du feu, de la foi, de ce grand homme de foi qu'était déjà Abraham. Il avait déjà reçu des paroles extraordinaires. Et là où personne d'autre que lui n'aurait cru, Abraham a cru. Et il a vu la parole de Dieu se réaliser. Isaac était précisément l'objet de ces promesses qu'il avait crues et qu'il avait vues s'accomplir d'une manière absolument fantastique. Isaac était l'objet de ces promesses. Mais quand Dieu lui a redemandé, rends-moi l'objet de tes promesses, Abraham a dit oui. Au-delà d'Abraham, il y a un sens prophétique qui est symbolique à tout ça. Vous savez, le père et le fils qui montent sur la montagne, le père qui sacrifie son fils. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, Isaac qui monte avec sur ses épaules, sur son dos, le bois qui va servir au sacrifice, comme Jésus montait le Golgotha, portant sur son propre dos la croix sur laquelle on va le clouer. Mais je reviens à Abraham, pour lui, là, dites-moi, il y a une contradiction entre les promesses que Dieu lui a faites, qu'il a vu se réaliser, et cet ordre terrible, cruel, oui ou non, incompréhensible, que Dieu lui demande maintenant. Donne-moi ton fils, rends-le-moi. Abraham va résoudre cette contradiction, parce qu'il y a une contradiction. Vous savez comment Abraham va résoudre cette contradiction? Vous savez comment? Par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection parce que quand Abraham a levé le couteau pour donner son fils à Dieu, alors l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, 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 arrête! Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne lui as pas refusé ton fils. Alors, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je vais te bénir. Toi et ta descendance après toi, vous posséderez ce pays, je vous bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies. L'épreuve du feu de la foi. Alors qu'il est prêt de tout perdre, il gagne tout. Mon ami, c'est cette foi-là par laquelle tu seras peut-être obligé de passer un moment. Voilà comment Abraham a raisonné. Moi, ça me met sur les genoux. Dieu m'a promis Isaac. Il m'a dit que par Isaac, j'aurai une grande descendance. Isaac n'a pas encore eu d'enfant. Dieu me redemande Isaac. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Dieu me redemande Isaac, je vais lui donner Isaac. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. Je lui donne Isaac, il va me ressusciter Isaac. Et il a retrouvé son fils comme par une sorte de résurrection. N'abandonnez donc pas votre assurance, dit la parole de Dieu, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous faisons partie non pas de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Vous et moi, un jour ou l'autre, si on est des vrais croyants, des hommes, des femmes de foi, on passera quand même par l'épreuve du feu de notre foi. Je vous garantis, les amis, là ça peut chauffer. Hein. Mais là, c'est comme la femme quand elle est à la maternité. Elle ne peut plus dire non, tout compte fait, je rentre chez moi. Vous ne pouvez plus reculer. Vous ne pouvez pas abandonner. À ce moment-là, alors qu'il semblerait que vous seriez prêt de tout perdre, vous allez tout gagner. Persévère dans ta foi. Accroche-toi à Jésus. J'ai confiance en toi. Même si tout me dit le contraire, j'ai confiance en toi, mon Seigneur. Agrippez-vous à cela. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Et votre tristesse d'aujourd'hui, puisque, comme le dit la parole de Dieu, il faut bien que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue.
Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Le groupe de louanges peut revenir. Je laisse le dernier mot à la parole de Dieu pour finir. Jésus, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Oh, gloire à Dieu. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.